Que voit une âme au moment où elle quitte le corps? Cette question, nous l'avons tous déjà posée, parfois dans le silence d'une nuit difficile, parfois devant la perte d'un être cher. Et même si nous n'osons pas toujours en parler, nos cœurs savent qu'il existe quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond que cette simple vie terrestre. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans un voyage intérieur, un voyage vers ce que les témoignages authentiques, les écritures et les expériences spirituelles nous révèlent, ce que les âmes découvrent après la mort. Pas des mythes, pas des fantasmes, mais un message d'espérance, de vérité et de lumière. Beaucoup de personnes ayant frôlé la mort décrivent un passage, un accueil, une clarté indescriptible. Et étonnamment, ces récits se rejoignent souvent, comme si un langage invisible reliait les expériences humaines à la réalité divine. Et la Bible elle-même ne garde pas le silence. Elle parle d'ouverture, de vision, de dévoilement, comme si la mort était moins une fin qu'un début, moins une obscurité qu'un passage. Alors, que voient vraiment les âmes? Et surtout, qu'est-ce que cela change pour nous, ici, maintenant? Bienvenue dans ce voyage spirituel. Depuis toujours, l'humanité cherche à comprendre ce qui se passe après le dernier souffle. Les peuples anciens, les sages, les prophètes et même les personnes modernes ayant vécu une expérience de mort imminente décrivent des scènes étonnamment proches, une transition, un dévoilement, une rencontre. Ce n'est pas un sujet secondaire. La question de l'après-mort touche à notre identité, à notre foi, à notre manière de vivre, d'aimer et d'espérer. La Bible ne se contente pas de rassurer. Elle éclaire. Elle révèle que l'âme ne se dissout pas dans le néant, qu'elle ne disparaît pas dans l'obscurité, mais qu'elle entre dans une réalité plus vaste, plus consciente, plus vraie. Et lorsque nous lisons les témoignages de personnes ayant frôlé la mort, ceux qui parlent de lumière, de paix, de présence, d'un amour indescriptible, nous découvrons que leurs récits ne contredisent pas les Écritures. Bien au contraire, ils semblent les prolonger. Ce sujet est important aujourd'hui parce que beaucoup vivent dans la peur de la mort, dans l'angoisse du vide. Mais lorsque l'on comprend ce que les âmes voient, ce que Dieu révèle, alors la mort cesse d'être une terreur. Elle devient un passage. Lorsque la Bible parle de la mort, elle ne la décrit jamais comme une extinction, mais comme une ouverture, un voile qui se lève, un passage vers une réalité plus claire que celle que nous connaissons. Paul dit « Aujourd'hui nous voyons comme dans un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. » 1 Corinthiens 13:12. Autrement dit, la mort n'éteint pas la conscience. Elle la révèle. La première vision, la séparation du corps, de nombreux témoignages de mort imminente commencent par la même scène. La personne se voit elle-même, comme si elle était sortie de son corps. La Bible décrit ce phénomène en disant « La poussière retourne à la terre, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Ecclésiaste 12:7. L'esprit se détache, mais il reste conscient. Il voit, il comprend, il se rappelle. Beaucoup témoignent d'un sentiment d'allègement, comme si le poids du corps avait disparu. D'autres disent entendre tout, voir tout, sans être limité. La deuxième vision, le passage vers la lumière, ce passage est rapporté dans presque tous les récits. Une lumière, mais pas une lumière qui éblouit, une lumière qui comprend, qui aime, qui accueille. Dans la Bible, cette lumière n'est pas un symbole vague. Elle représente la présence de Dieu. Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. 1 Jean 1:5. Certains disent qu'ils n'ont pas marché vers la lumière. C'est la lumière qui est venue vers eux. Un sage disait, la mort n'est pas un mur. C'est une porte qui s'ouvre sur celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. 3. La troisième vision, la rétrospective de la vie. Beaucoup décrivent un panorama complet de leur existence, mais sans jugement humain, sans accusation. Une rétrospective accompagnée d'un amour indescriptible. Cela correspond à l'idée biblique selon laquelle tout est mis en lumière devant Dieu. Hébreux 4:13. Ce moment n'est pas une humiliation, c'est la vérité vue avec les yeux de l'âme. On y découvre ce que les choix ont produit, ce que les paroles ont blessé, ce que les gestes ont guéri. C'est un moment de révélation intérieure, non pas de condamnation. La quatrième vision, l'accueil ou l'appel d'an de nombreux témoignages.
Les personnes disent avoir vu une silhouette, un être lumineux ou des proches déjà partis. Certains parlent d'une paix absolue, d'autres d'un appel à revenir. Paul dit « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » Philippiens 1,23. Cette tension, partir ou revenir, est souvent décrite. Les âmes semblent se comprendre qu'elles ont encore une mission, une parole, une transformation à accomplir. Saint. Ce que les âmes rapportent en revenant à la vie. Presque tous affirment trois choses. La mort n'est pas la fin. L'amour est la réalité ultime. Nous sommes attendus, connus, compris. Beaucoup reviennent transformés. Moins de peur, plus de compassion, moins de matérialisme, plus de sens. Ce que les âmes voient, c'est une réalité qui nous échappe souvent sur terre. Une vie plus grande que nos limites, une justice plus haute que nos frustrations, un amour plus puissant que nos blessures. Et cela nous ramène à l'essentiel. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas oubliés. La mort n'est pas une coupure, c'est un retour. Si les témoignages de mort imminente et les révélations bibliques nous apprennent quelque chose, c'est bien ceci: la manière dont nous vivons aujourd'hui prépare ce que nous verrons demain. Alors comment vivre à la lumière de ces vérités? D'abord, apprends à vivre avec intention. La rétrospective que les âmes voient d'après la mort nous rappelle que chaque parole, chaque geste, chaque choix laisse une trace. Tu n'es pas obligé de tout réussir, mais tu peux choisir de vivre avec vérité et amour. Commence par une chose simple. Parle avec plus de douceur, même dans les moments tendus. Cela change tout. Ensuite, nourris ton âme comme on nourrit un feu. La Bible dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Matthieu 6,21. Prends quelques minutes chaque jour pour méditer sur la vie, sur Dieu, sur ta mission. Lis un verset, fais silence, respire profondément. Ce sont ces moments simples qui ancrent l'âme dans la lumière. Puis, pardonne. Beaucoup d'âmes racontent qu'après la mort, elles voient clairement la valeur du pardon. Pardonner ne signifie pas oublier, mais refuser de rester prisonnier d'une blessure. Libère ton cœur un peu plus chaque jour, même si c'est difficile. Enfin, vis avec espoir. La mort effraie parce que nous pensons qu'elle nous arrache quelque chose. En réalité, elle nous ouvre à ce que nous ne voyons pas encore. Laisse cette vérité te donner de la paix. Dieu prépare plus, mieux et plus grand que ce que tu imagines. Lorsque nous parlons de ce que les âmes voient après la mort, nous ne cherchons pas à satisfaire une simple curiosité. Nous cherchons à comprendre ce que Dieu révèle, ce que la vie murmure et ce que la mort dévoile. Et au cœur de tous les témoignages, des écritures et des expériences humaines, une vérité revient toujours. La mort n'est pas une fin, mais un dévoilement. Elle retire le voile, elle révèle la lumière, elle expose l'amour, elle montre ce qui a réellement compté. Ce que les âmes voient n'est pas un monde étranger, mais une dimension plus claire de celui qui nous a créés. La peur disparaît lorsque l'on comprend cela, et l'espérance grandit lorsque l'on réalise que Dieu accompagne chaque instant, du premier souffle au dernier. Alors, marche avec cette paix. Chaque acte d'amour a un écho dans l'éternité. Chaque pas vers la vérité illumine ton âme. Chaque prière ouvre une porte que la mort n'éteint pas. Vis aujourd'hui comme une âme qui sait où elle va. Aime, pardonne, avance. Car ce que Dieu prépare pour toi dépasse tout ce que tes yeux peuvent voir maintenant. La mort n'est pas une perte, c'est une rencontre. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un coup de pouce. Et pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonne-toi, commente, partage et active la cloche de notification.